Entre l'affrontement, la contestation, la rivalité ou la révolte, cette opposition colérique qu'elle manifeste dans son rapport à cet autre s'articule à un désir d'être connue à travers un signifiant qui paraît pouvoir la représenter totalement et qu'elle revendique ardemment. L'envers de ce sujet supposé savoir semble alors se fondre dans l'affirmation d'un « je suis » que Lacan nous a appris à reconnaître comme le lieu de l'aliénation. Dieu est bien sûr l'image la mieux à même d'incarner ce fameux sujet. Mais nous voyons à travers cet exemple qu'il n'en est pas le seul dépositaire. Si la figure du conjoint, de la conjointe, de l'ami ou encore du patron peuvent venir prendre cette place, nous pouvons remarquer que celle du médecin, du politicien, du professeur ou du psychanalyste bénéficie d'une facilitation statutaire. Qu'il s'agisse d'un savoir sur la signification de nos symptômes, sur notre désir, sur l'amour ou même sur la jouissance, l'idée d'un savoir absolu est essentielle à cerner ce concept qui n'est pas sans renvoyer à la notion d'idéal, tout du moins à l'idée qu'il y en a au moins un qui sait. Nous reconnaîtrons avec Freud non seulement les imagos parentaux, mais nous y verrons essentiellement la structure narcissique qu'il met en évidence dans l'amour, en ceci que ce que l'être aime dans l'image de l'objet qu'il chérit, c'est avant tout son propre idéal du moi. Avec le stade du miroir, Lacan précise l'aliénation qui structure l'identification à l'image spéculaire. C'est lors de cette jubilation où l'être a le sentiment d'être face à un objet qui le rend transparent à lui-même, que se constitue pour lui la structure trompeuse de ce sujet de la connaissance, de ce sujet qui se croit scient à lui-même, que l'on retrouve en miroir dans les avatars du sujet supposé savoir. Entre la fascination, l'idéalisation et le pouvoir de suggestion que revêt cette figure tutélaire, comment le psychanalyste va-t-il pouvoir non seulement supporter le transfert, mais surtout le manier convenablement pour ne pas simplement reproduire un conditionnement imaginaire qui aliène toujours plus le sujet. Le rapport au sujet supposé savoir impliquant un lien d'asservissement dans lequel l'être s'aliène, nous saisissons mieux la difficulté pour de nombreux névrosés de pouvoir à la fois s'engager et se soutenir de leur désir dans une relation à l'autre. Celle-ci, finissant par être vécue dans un rapport de tension entre la soumission et l'opposition, il est donc plus facile de couper court à une relation qui peut finir par être ressentie comme contraignante et oppressante. Cela représente dans la cure une difficulté importante dont il est parfois difficile de se dépêtrer, car elle peut mener le patient ou le psychanalysant à chercher une forme illusoire de maîtrise en abandonnant sa cure. Plutôt que d'interroger son rapport aliénant au sujet supposé savoir, il préférera rompre le lien pour rester dans l'illusion qu'il est lui-même un sujet entier, unitaire, scient à lui-même. Monsieur P vient depuis quelques mois, car il souffre, de ne pas se sentir libre avec sa compagne. Il se sent écrasé par les obligations, les contraintes et surtout le poids du désir de cette femme qu'il dépeint alors comme un véritable tyran. Après une séparation qu'il vit comme un soulagement, il trouve une certaine exaltation dans cette forme de liberté et d'unité qu'il pense retrouver. Quelques jours plus tard, le sujet supposé savoir révèle sa présence malicieuse dans la cure. Monsieur P dit ne plus vraiment savoir pourquoi il vient à ses séances et commence à ressentir ses rendez-vous comme une contrainte, comme une obligation. Pour transformer en terreau symbolique ce qui se profile comme une impasse imaginaire, je tente d'introduire un mouvement dialectique.
En mettant en tension le décalage entre l'entière liberté qu'il a de venir à ces séances et le sentiment de contrainte qu'il éprouve, il arrive à saisir qu'il vient de déplacer sur son psychothérapeute le lien dont il se plaignait avec sa compagne. Il réalisera alors que c'est ce processus qu'il répète dans la plupart de ses relations et qui constitue précisément le point d'achoppement de ce qu'il vit comme la disparition, l'évanescence de son propre désir.